Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle tier list. On est dans cette période de trêve internationale, on en profite pour noter 2-3 clubs. On a fait le Barça l'autre jour, la vidéo est toujours dispo, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, on s'attaque au Paris Saint-Germain, un club surprise de 2025. Ils sont passés bien évidemment en quart de finale de LDC. Ils vont affronter Aston Villa, ils ont battu Liverpool dans un match énorme à l'extérieur. Je pense que c'est le moment de donner mon petit point, mon évaluation, ma tier list sur ce Paris Saint-Germain là. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous encourage également à me poser un petit like et à me donner voilà, en commentaire vos avis sur voilà, mon classement. Je vous invite bien sûr à avoir la section commentaires pour vous. On est tout de suite parti avec... Bon, déjà je vais vous présenter le classement, les différentes listes. On a bien évidemment le GOAT de l'effectif, 10 sur 10, il fait une saison énorme. La liste des magnifiques, entre 9 et 9,5 sur 10, ceux qui font un bon travail, 7, 8,5. Ceux qui sont bien, mais quand même ils peuvent mieux faire, ils sont à la limite du décevant, entre 5 la moyenne et 6,5. Ceux par contre où là on est déçu, réellement on est déçu, ils apportent pas assez, c'est pas assez constant, entre 3 et 4,5. Et puis là on va arriver sur les bas-fonds. Au secours, on est vraiment malade, 0 à 2,5, et puis il y a quand même une petite case pour les joueurs qui ont peu ou pas assez noté. Voilà, on va commencer par Zagué, on va pas le noter, il a pas peu joué comme Mbaye, on va très vite passer sur eux. Ouais, voilà, on va pas non plus s'attarder sur ces joueurs-là qui ont très peu joué, on a peu d'avis. On peut dire que c'est insuffisant, on peut dire qu'on est déçu, mais bon, au final, on va quand même pas s'attarder dessus. Par contre, le prochain a quand même plus de temps de jeu, c'est Mayoulou. Mayoulou, bien. Mayoulou, ouais, il fait des bonnes interventions. Je pense que c'est pas non plus un giga crack, hein, c'est pas un Pedri, c'est bien évidemment. Mais il apporte son impact, il peut faire reposer au milieu de terrain. La qualité de l'effectif, la qualité du milieu de terrain ne baisse pas drastiquement. Il n'a pas d'apport négatif sur son équipe. Donc franchement, c'est un bon élément de rotation. Maintenant, voilà, je le vois pas non plus arriver en remplacement lors d'un match de LDC, de demi-finale. Je pense pas encore que c'est un joueur qui a le coffre. C'est pas un joueur qui a l'expérience, évidemment. C'est pour ça que je vais le mettre bien. Mais peut mieux faire. Je vais en attendre plus sur les prochaines saisons. C'est un élément intéressant qu'il va falloir développer. Luis Enrique a l'air plutôt de l'apprécier. Donc pour l'instant, bien. Je lui mets une note 6,5. Voilà, comme ça. Lucas Hernandez, par contre. Alors, Lucas Hernandez, il était très longtemps blessé. Il est revenu de blessure. Bon, bah son retour, franchement, il est délicat. Il est délicat son retour, il est en difficulté. Il est plus du tout titulaire, il joue les matchs pour beurre, il joue les matchs à Rennes, les matchs Coupe de France. Il fait souffler Nuno Mendes. Bah, comment ne pas être déçu de Lucas Hernandez? Alors oui, c'est un joueur, voilà, je pense que son prime il est passé, il va plus jamais revenir à son meilleur niveau, latéral gauche, central. Des questions qui se posent, Beraldo a l'air de lui passer devant, Nuno Mendes est à des années-lumière. Donc ouais, je suis déçu par rapport à l'investissement. Je crois qu'ils l'ont payé une soixantaine de millions d'euros il y a 2 saisons au Bayern Munich. Bah, on est assez déçu. Et moi, sur cette saison, je suis assez déçu. C'est comme Gavi lors de la tier list Barça, évidemment qu'il y a la blessure. Voilà, on va quand même lui trouver une circonstance atténuante, c'est que cette grosse blessure. Mais au final, bah, ce qu'il nous montre sur le terrain, il a quand même du temps de jeu. Bah, c'est assez décevant. Kipembe, on va pas en parler, peut jouer, ouais, on va pas le noter. Safonov, par contre, il a quand même joué, il y a eu cette petite période fin 2024 où il y avait eu ce mini débat, Safonov, Donnarumma, est-ce qu'il faut mettre une concurrence? Il fait un bon match de Coupe de France face à Lens où il sort cette séance de tir au but, il joue également à Toulouse, il joue à Rennes. Ouais, il est sur le banc, il fait souffler maintenant Donnarumma, on va en reparler tout à l'heure. Bah, pour moi, Safonov, bon, bah, on peut dire bon travail. Bon travail pour Safonov, 7 sur 10, je trouve que c'est une bonne note. Pour un gardien remplaçant, il n'a pas fait d'énormes bourdes. Alors oui, il n'est pas non plus le plus rassurant. Face au Bayern, il fait une erreur sur corner. Mais bon, il te qualifie quand même en Coupe de France. Il fait une grosse séance de tir au but. J'ai l'impression qu'ils se font bien dans ce collectif. Bah, franchement, c'est un bon gardien d'un deuxième gardien. T'as également Arnaud Tenas. Donc pour moi, c'est du bon travail de Safonov. Beraldo maintenant. Beraldo, c'était voilà, la recrue un peu crack, Brésil, Luis Campos, on se demande qui c'est. Il fait finalement une très très bonne entrée directement face à la Real Sociedad, où il doit être titulaire tout de suite, il est plutôt bon. Et puis il y a eu une période de moins bien, cette saison évidemment il n'est pas titulaire parce qu'il y a deux monstres devant lui, mais en tant que troisième homme, quatrième homme, bah, je trouve qu'il fait le taf. Il a fait son taf face à Liverpool où il est rentré dans un contexte très compliqué, il a eu voilà, des situations à gérer très importantes pour le PSG, il a su
franchement être au niveau. Donc ouais, moi je vais lui mettre 6 sur 10, je vais lui mettre bien, mais peut mieux faire. On sent qu'il y a encore voilà, un step, il peut progresser. Mais voilà, pour l'instant, je trouve que c'est pas du tout un scandale. Beraldo au Paris Saint-Germain, c'est franchement un bon élève. Tenias, par contre, moi j'ai beaucoup d'attentes, j'avais beaucoup d'attentes à la base. Je me disais même pourquoi pas qu'il pourrait aller challenger Donnarumma sur un malentendu. Ah, au final, c'est quand même assez décevant. Je vais le mettre dans je suis déçu. Je suis déçu d'Arnaud Tenas, j'en attendais beaucoup. Je l'ai beaucoup suivi à la Masia, dans les équipes jeunes, à l'Euro Espoir, enfin à l'Euro, aux Jeux Olympiques, pardon, où il décroche l'or hein, avec l'Espagne, où il fait des bons matchs. Je me dis pourquoi pas, il peut surfer sur la dynamique, monter en puissance avec le Paris Saint-Germain. Non, finalement, que nenni. Il est troisième gardien. Apparemment, dans le groupe, il est plutôt une bonne ambiance. C'est un espagnol, il parle espagnol, etc. Donc, forcément, il fait pas tâche. On n'a pas non plus des attentes démesurées. C'est le troisième gardien, il échauffe les gars, il voyage. Mais voilà, on est quand même déçus. Même si, franchement, c'est pas du tout un scandale. Lee Kangin, par contre, bon, bah, Lee Kangin, je suis pas loin du. Au secours, hein. Au secours, Lee Kangin, au secours où je suis déçu. On va le mettre, je suis déçu parce qu'on n'en attend pas non plus des masses de Lee Kangin. On sait que c'est un peu l'élément offensif qui va avoir tendance à partir dans les prochaines années. Je pense pas que c'est un crack. Je pense pas que dans ce PSG-là, d'intensité, de physique, de technique pure, il ait réellement sa place. Alors oui, en Ligue 1, il peut dépanner, etc. Maintenant, on l'a vu, hein, face à Liverpool en LDC, il est rentré. Et tout de suite, tu le sens en difficulté, il a l'air d'être un peu stressé par rapport aux autres, il a moins cette intelligence, il a moins cette vision tactique de Luis Enrique. Ouais, je suis un peu déçu, moi, de Lee Kangin. En plus, il s'est blessé avec la Corée du Sud, donc à voir ce qui va se passer. Sa durée d'indisponibilité, je la connais pas encore, donc j'espère que ça va aller pour lui. Maintenant, ça va être un élément, je pense, à vendre dans les prochains mercatos pour Luis Campos et ce Paris Saint-Germain. Donnarumma. Bon, Donnarumma, c'est vrai que si on est sur la culture de l'instant, c'est le GOAT, c'est le GOAT, non je rigole. Il est bon sur les dernières semaines. Maintenant, voilà, moi j'oublie pas ces matchs loupés, ces matchs de LDC à Arsenal où il est en difficulté, face à l'Atlético Madrid où il est en difficulté, face à Liverpool où il est en difficulté sur un tir un but. Bah, c'est pas non plus une saison exceptionnelle, hein. Alors oui, il revient bien. Je vais quand même surfer sur la dynamique récente pour lui donner une bonne place dans mon classement. Je vais lui dire que c'est du bon travail. C'est un 7 sur 10 pour moi. Alors c'est pas non plus grandiose, hein. Voilà, c'est un gardien, il a le droit de faire deux trois arrêts. Maintenant, voilà, c'est pas aussi calamiteux que ce qu'on peut en dire. Sur sa ligne, c'est quand même un bon gardien. En Ligue 1, c'est un bon gardien. Zéro défaite, c'est quand même, il en est quand même pour quelque chose. Et puis même en Ligue des Champions, il a su être un patron en livrant une des prestations bah, les plus importantes de sa carrière, hormis Italie. Au Paris Saint-Germain, en tout cas, une des perfs les plus marquantes. Je vais quand même le récompenser en lui mettant un bon travail. Gvara. Gvara arrivé cet hiver, donc on a moins de temps pour l'évaluer. Malgré tout, il est très rapidement rentré dans le moule Luis Enrique. Je le trouve très bien intégré. Il fait des bons matchs à Lyon, face à Liverpool. C'est un des plus dangereux à l'aller. Au retour, il est très intéressant également. Ouais, tout de suite, la touche qualitative, la touche tactique, technique, sa relation avec Nuno Mendes, défensivement, énormément d'agressivité face à Liverpool, on s'en souvient. Bah, franchement, Gvara, pour moi, c'est un très très bon joueur et il fait du très bon travail pour l'instant. Je le mets, voilà, pour moi, c'est un 8 sur 10, 7 sur 10. On attend maintenant, bien évidemment, on va attendre l'impact dans les grands rendez-vous. Il va y avoir des demi-finales, des quarts de finale de compétitions importantes qui vont arriver. C'est là qu'on va attendre Gvara, mais pour l'instant, j'ai rien à lui reprocher. Il met ses buts, il fait ses passes D, même il pourrait encore avoir plus de stats. Mais franchement, pour l'instant, c'est un très très bon début d'aventure dans la capitale. Donc voilà, je vais le récompenser en le mettant le plus haut pour l'instant de cette liste. Oula, là on a un gros dossier, le dossier Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, moi je vais vous donner mon avis sur Fabian Ruiz. Déjà, je trouve qu'il a, voilà, il a un peu une renommée qui dit qu'il est tout le temps nul. Voilà, on dit Fabian Ruiz, bon bah il est nul. Ouais, non, moi je trouve pas qu'il est tout le temps nul. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. En tant que fan de l'équipe espagnole, il fait un énorme euro. J'étais même sur place au stade. Il a été incroyable. Maintenant, c'est vrai qu'au PSG, c'est un peu en dessous de la sélection espagnole. Maintenant, et ben moi je trouve qu'il est pas dégueulasse hein, dans l'animation, dans l'impact, dans la relation, dans l'alchimie du milieu de terrain avec Joao Neves et Vitinha. Je trouve que c'est très très complémentaire. Il est capable d'alimenter le jeu offensif, il est capable de balancer en profondeur Barcola, Neves, Dembélé, il est capable de marquer, de se projeter. On l'a vu lors du classique face à l'OM, c'est lui qui vient faire cet appel tranchant.
Bah, je trouve que c'est un joueur qui donne beaucoup d'impact. Bah, voilà, en l'absence, en la blessure de Warren Zaïre-Emery, il s'est imposé en tant que titulaire. Et bah, t'as quasiment pas perdu en 2025. Bah, je trouve qu'il fait une bonne saison. Alors oui, c'est pas le meilleur milieu, même loin de là, hein, c'est peut-être un des moins bons milieux de terrain. Mais pour moi, il fait un bon travail. Il fait un bon travail, il est sur du 7,5 sur 10. Il n'y a pas non plus de match catastrophique de Fabien Ruiz, il te coûte pas des buts. Alors oui, des fois, il est un peu à l'ouest, il prend un peu trop de temps pour faire les passes, il se projette pas. Mais franchement, dans la globalité de sa saison, bah, je trouve qu'il fait une bonne saison, il fait un bon travail. Il fait un bon travail et en plus, on le sait que Fabien Ruiz, il aime beaucoup les gros matchs, où il y a des espaces, où il peut s'engouffrer. Il va en avoir parce que bien évidemment, on va rencontrer des adversaires de plus grande qualité. Plus on passe des tours, je pense que ça va lui réussir à Fabien Ruiz. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos maintenant, clairement pas titulaire, clairement pas dans les plans, il est en remplacement, il peut rentrer, il est rentré, il a mis un tir au but très important face à Liverpool. Il est également là dans quelques matchs de Ligue 1, face à Rennes, il peut dépanner, il met quand même ses statistiques, hein, il a plus de 10 buts, voilà, il fait ses stats, malgré tout par rapport aux attentes initiales. Moi, quand il sort de son triplé face à la Suisse, où je me mange un triplé dans les dents, je me dis, oula, lui, il a quand même un bel avenir. Bah, finalement, c'est un petit peu retombé, on va se l'avouer. Mais bon, je vais quand même dire que c'est une bonne saison, hein, c'est bien. C'est bien, Ramos, il peut mieux faire. Après, voilà, on sait que le coach bah, ne compte pas tellement sur lui en tant qu'idée numéro 1. On sait que c'est plutôt maintenant Dembélé qui est dans cette position-là, donc Ramos, il est un peu relégué au second plan. Malgré tout, il arrive à bien rentrer dans cette case-là. Moi, j'ai des images très fortes face à City, le dernier but, le quatrième, j'étais au stade. Ouais, moi, je trouve que c'est un bon joueur. Maintenant, est-ce qu'il va réellement pouvoir atteindre son plein potentiel dans cette équipe-là qui joue sans lui? Ah, ça, c'est quand même une autre question. Et puis peut-être à l'avenir, va y avoir des questions à son sujet. Achraf Hakimi, là on rentre dans le lourd, on rentre dans les titulaires. Achraf Hakimi, quelle saison. Quelle saison, quel joueur. Moi je vais mouiller, c'est le meilleur latéral droit au monde. Alors Koundé peut-être défensivement, mais ouais, non, au global, Achraf Hakimi, un des tout meilleurs au monde, un des meilleurs à son poste. Le meilleur, je vais le dire, tant offensivement, très important, défensivement impeccable dans l'activité, dans le pressing. C'est un des joueurs, Luis Enrique, hein, il l'a fait revivre, il l'a fait atteindre son meilleur niveau. Bah, comment le mettre autre part que magnifique. Magnifique, pour moi, c'est un 9 sur 10, un 10 sur 10. Allez, on aurait pu débattre pour le statut de GOAT. Mais voilà, pour moi, magnifique, il rentre dans cette case immédiatement, un des piliers. Et un des piliers, il va pas falloir qu'il se blesse, parce que si tu as un Hakimi blessé, tu n'as plus personne à droite. Donc c'est bien évidemment l'un des joueurs les plus importants de cet effectif, et je trouve ça totalement mérité pour lui de mettre dans la case magnifique. Il a renouvelé son contrat, tout se passe bien, il a l'air sécurisé, il a l'air content dans cette gestion de Luis Enrique, donc c'est parfait. Et donc je pense qu'on va pas trop avoir de débat dans les commentaires sur le fait qu'on place Hakimi extrêmement haut. On continue tout de suite avec Mendes, pardon, Nuno Mendes, le latéral gauche de cette équipe, bah, qui a souvent été critiqué, pas tant par son activité personnelle, par rapport plutôt à son positionnement. Il était plutôt comme un troisième central. Il y avait beaucoup de critiques sur Luis Enrique, qui disait voilà, qu'il n'exploitait pas son plein potentiel, qu'il lui mettait pas de l'espace devant lui, qu'il devait le mettre plus haut sur le terrain, qu'il devait dédoubler, etc. Depuis un certain temps, il y a eu des adaptations tactiques, hein. Il a pu des fois, par certaines phases de jeu, être plus haut sur le terrain, apporter offensivement, etc. J'ai l'impression que Luis Enrique a pris un peu de temps pour trouver réellement son poste parfait, son occupation de terrain parfait. Maintenant, je trouve qu'il fait une très très bonne saison. À l'image de sa double confrontation face à Liverpool, il a totalement pocket Mohamed Salah. Ça a été légendaire. Donc franchement, pour moi, là, il est sur un run magnifique. Il a fait son meilleur match en carrière, son match référence. Bah, je vais le mettre au niveau magnifique. Il est pour moi en dessous de Hakimi dans l'importance au niveau du groupe, dans l'importance des gros moments. Mais bon, le match face à Liverpool, faut le sortir, hein. Et franchement, moi, quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit bah, c'est la meilleure paire de latéraux au monde, ah bah, je lui dis oui, 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 tu as pas tort, parce que Mendes, pour moi, bah, il s'inscrit dans cette caste de, allez, peut-être le deuxième ou le premier latéral gauche au monde. Franchement, je vois pas grand monde qui toque à sa porte aujourd'hui. William Pacho. Pacho maintenant, l'arrivée surprise de cet été, il arrive de Francfort. Moi je vous avoue que j'avais jamais entendu son nom, je ne le connaissais pas, je l'ai totalement découvert. Gaucher, central gauche à côté de Marquinhos, grande qualité physique, franchement pour le bouger c'est très compliqué, même avec le ballon il peut tenter des choses, alors c'est pas impérial, mais il arrive quand même à faire deux trois relances intéressantes, très serein,
tant physiquement, dans la taille, dans l'impact physique, pour le prendre en 1 contre 1, c'est très compliqué. Pour moi, c'est une des révélations. C'est une des révélations. Et là, j'ai quand même envie de saluer le travail de Luis Campos par rapport à par rapport à Luis Enrique. Oui, mais par rapport à Pacho, parce que c'est quand même une trouvaille. Et je crois que tu l'as payé quoi? Environ 40 millions d'euros. Bah, actuellement, c'est un des meilleurs centrales à son poste. Gaucher en plus, c'est assez compliqué d'en trouver normalement. Donc pour moi, immédiatement dans la catégorie magnifique, il fait une magnifique saison. Il fait une saison qu'on y attend, on s'y attendait pas. On ne l'attendait pas à ce niveau. Ça c'est réel et donc il faut le récompenser par rapport à ses attentes, hein. On l'attendait pas, mais il est très très important. S'il n'est pas là, tu tombes tout de suite sur du Beraldo, c'est un peu moins bien. Donc franchement, William Pacho, énorme, magnifique saison. Il va falloir que ça continue, mais bon, il a quand même muselé voilà, Nunez, Salah sur son côté. Il a été très très solide. Donc franchement, grosse récompense pour Pacho. On enchaîne avec Désiré Doué. Alors Désiré Doué, recrue en grande pompe, il arrive, il fait quand même des premiers mois qui sont, allez, est-ce qu'on va dire décevants? Et on va le dire, il est plutôt décevant. Je me dis, oula, est-ce qu'on n'a pas un peu surcoté? Maintenant, on sait, on a l'habitude, on a de l'expérience voilà, dans ces équipes-là, avec des entraîneurs qui en demandent beaucoup, tant techniquement que tactiquement, au niveau du positionnement, des zones de jeu, etc. Tu sais que ça peut prendre du temps d'adaptation. Et donc, voilà, Désiré Doué a dû prendre ce temps. C'est un joueur très jeune, c'est en 2005, donc voilà, il doit comprendre ce logiciel. Luis Enrique, bah maintenant, il l'a compris. Il l'a compris, et la bonne phase du Paris Saint-Germain en 2025, elle coïncide avec un Désiré Doué qui monte en puissance. Et franchement, il fait une très très bonne saison, il fait une très bonne entrée face à Liverpool, il fait des très bons matchs, sa qualité technique, sa qualité de frappe également. Franchement, Désiré Doué, magnifique, magnifique saison. Alors, où est-ce qu'on peut le mettre? Je pense qu'on va le mettre dans bon travail. Il fait du très bon travail pour l'instant. Alors, je vais pas non plus le mettre dans magnifique parce que voilà, on attend des perfs un peu plus marquants, des buts. Il n'est pas au niveau, on va se l'avouer, des trois du dessus pour moi dans l'importance collective. Maintenant, il fait du très très bon travail. Pour moi, c'est un 8 sur 10 facilement. Donc, je le mets dans cette position-là. Donnez-moi vos avis pour Désiré Doué. Ça m'intéresse bien de connaître vos avis. Barcola maintenant. Bon, Barcola, je sais pas trop. Il a eu un petit moment d'hésitation au niveau de la finition. C'est toujours pas tellement revenu. Malgré tout, il est très important. Dans la profondeur, ça vient souvent de lui. Il a eu une fin de saison compliquée la dernière saison où voilà, il était peut-être un peu mis en doute, etc. Malgré tout, il revient très bien. L'arrivée de Gvara lui a fait beaucoup de bien. On a l'impression qu'il s'est un peu secoué. Il a dit oula, il y a un gars sur le banc. Si je suis pas bon, il y a la concurrence. Il va rentrer à ma place. Et franchement, ça s'est ressenti face à City, face à Stuttgart, face à Brest, face à Liverpool, peut-être un peu moins bien, mais franchement, il fait du très bon travail à la limite de magnifique pour moi, hein. Il est dans les tout meilleurs, indiscutable, devant actuellement. Ouais, magnifique, magnifique. Je lui mets la note de 8,5 sur 10. Il rentre dans cette catégorie-là. On enchaîne avec Marquinhos. Et on voit après Vitinha, Warren, Neves et Dembélé, bien sûr, pour terminer. Marquinhos, patron. Patron Marquinhos. On l'a vu que dans les moments importants. Alors, il n'est pas forcément là pendant 120 minutes face à Liverpool. Il sort un peu diminué. Mais franchement, dans le leadership, dans son assurance, dans sa capacité à motiver, à replacer, il est à son prime, il a 30 ans je crois, Marquinhos. Franchement, grosse saison. Moi, je vous avoue que je faisais partie de ceux qui ont des doutes. Et on va se l'avouer, ils sont pas totalement dissipés non plus. On va attendre les moments très importants de tension, voir comment Marquinhos va s'en sortir. Mais bon, pour l'instant, il fait une très bonne saison. Donc je vais le mettre dans la caste des bons travail. Il fait du bon travail. Moi, peut-être pas magnifique parce que Pacho m'a beaucoup plus impressionné. J'étais beaucoup plus surpris par l'attitude de Pacho que Marquinhos. Néanmoins, il fait un bon travail. Rien à dire par rapport à Marquinhos. Pour Vitinha, énorme joueur. Il a eu un coup de moins bien, on va se l'avouer, en début de saison. On disait, bon, peut-être que c'est un peu redescendu. Waouh, là, il s'est quand même vachement remis au niveau. C'est lui le leader technique de ce milieu de terrain-là. C'est lui qui prend le ballon, qui va le donner. C'est lui l'orchestre. C'est lui l'orchestre de ce milieu de terrain, à côté d'un Neves très important, très complémentaire. Mais Vitinha, voilà, c'est le joueur bankable de ce milieu de terrain. C'est celui qui prend le ballon, c'est celui qui va faire une roulette. C'est celui qui va se détacher de son vis-à-vis pour être libre, pour avoir le jeu face à lui, pour orienter, pour trouver Dembélé, pour trouver du jeu interligne. Magnifique Vitinha, moi je le mets tout de suite dans la catégorie magnifique, et je le mets, franchement je le mets même devant Hakimi, parce que je trouve que c'est, voilà, si demain t'as plus Vitinha,
ouh là là, ça va être quand même très compliqué. Un des leaders de cette équipe, on l'a vu dans le documentaire de Luis Enrique, il veut que ça soit Vitinha le leader du milieu de terrain, qui prenne les choses en main, et pour l'instant il est en train de le faire parfaitement. Il a su prendre la température du milieu de terrain de Liverpool. On avait un peu un doute, sa taille, sa qualité physique. Il a su répondre par son physique, mais également par sa technique. Donc énorme Vitinha, je le mets tout de suite le mieux classé pour l'instant dans ce classement. Warren Zahir Emery. Warren, petite blessure début 2025, il a été écarté des terrains pendant un mois environ après le match face à Stuttgart. Ça lui a fait du mal cette absence parce que l'équipe, c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée à son prime. Donc c'est vrai qu'il n'était pas dans ce groupe-là. Maintenant, Warren, voilà, c'est quand même un joueur très jeune. On n'attend pas forcément qu'il soit non plus le leader de ce milieu de terrain. Donc, franchement, dans ce qu'il fait, moi, je trouve qu'il fait du bon travail. Je trouve qu'il aurait encore pu faire plus. Des fois, je suis un peu, ouais, je me dis bon, finalement, c'est peut-être pas le crack qu'on pense de lui. Mais malgré tout, il fait quand même une bonne entrée à Liverpool. Il fait quand même des bons matchs. Il va revenir, il va reprendre du rythme. C'est le quatrième homme de ce milieu de terrain. Donc, pour moi, quand même, on ne peut pas être déçu. Je lui mets un 6 sur 10. Il est bien, c'est une bonne saison, il peut mieux faire, il peut également être un peu plus présent parce qu'il a eu cette blessure-là, mais franchement, c'est très bien. C'est très bien ce que nous fait Warren, surtout avec son âge-là. En tant que deuxième saison sous Luis Enrique, moi je trouve que c'est plutôt cohérent ce qu'il nous propose. Et là, on rentre dans la cour des grands. Joyeux Neves, quelle révélation, quel recrutement. 60 millions pour Neves, on a l'impression que c'est franchement un braquage parce qu'il fait tout de suite partie des meilleurs milieux de terrain au monde à l'heure actuelle. Quelle activité sans ballon, avec ballon, petit sur ses appuis, mais très dur à bouger. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est qu'il est très très solide sur ses appuis. Ouais, on va tout de suite le mettre très très haut. Moi, je le mets juste derrière Vitinha. Ça peut se débattre, franchement, entre Neves et Vitinha. Moi, je préfère quand même Vitinha, mais Neves, le duo, là, le duo de Portugais au milieu de terrain, la saison, elle est folle, la saison qu'ils font. Donc, très logiquement, je le mets troisième dans cette liste. Pourquoi ? Parce que Dembélé, c'est bien sûr le GOAT, le leader offensif, le leader de cette équipe, le leader tant par les stats, par les buts, mais tant par l'activité, le pressing. C'est lui qui est la première rampe de lancement de ce pressing-là. Il sait également voilà, se proposer en retrait pour proposer une solution d'appui. Il peut jouer comme faux numéro 9, il peut jouer comme 9, il peut jouer comme ailier, il peut jouer comme numéro 10 parfois. Il peut prendre le jeu à son compte, il peut reculer, il peut lancer ses coéquipiers. Ouah, magnifique, la transformation de Dembélé. Il est déjà à 30 buts, une saison à 30 buts de Dembélé. Je crois qu'on n'est pas habitué à ça. Moi, je suis pas habitué en tant que fan du Barça à voir Dembélé claquer 30 buts. Il met des buts très importants face à Liverpool, face à City, c'est lui qui sonne la révolte. Moi, non. Leader Dembélé, leader peut-être dans le top 3 Ballon d'Or à l'heure actuelle. Ouais, franchement, derrière Rafinha, peut-être Pedri. Ah, Dembélé, pour l'instant, il fait une saison énorme. Il a la possibilité de rentrer dans l'histoire lors de cette saison. C'est le leader offensif de ce Paris Saint-Germain-là qui se positionne comme un favori à la Ligue des Champions, à la victoire finale. Donc franchement, Dembélé, il y a tout à faire, il y a tout à construire. Il peut réellement changer de dimension lors de cette fin de saison. Et franchement, c'est ce que je lui souhaite. Parce que tant dans l'attitude, dans le leadership, dans la mentalité, il est beaucoup plus impliqué, il est beaucoup plus présent. Ah, je me dis que Dembélé, franchement, il a évolué dans tous les aspects. Et ouais, franchement, quelle autre place que le GOAT, 10 sur 10, quelle autre note. Après le départ de Mbappé, on était un peu sceptique, on disait, est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui va pouvoir prendre la responsabilité devant les cages? Alors oui, c'est un peu plus homogène, mais Dembélé ressort quand même nettement. Donc je pense qu'on est bon pour cette tier list. On n'a personne dans Au Secours. Franchement, dans Au Secours, on pourrait peut-être mettre Kimpembe, qui a très peu joué, voilà, mais ça a l'air d'être quand même très compliqué pour lui pour la suite. On va mettre Kimpembe quand même là. On aurait pu mettre Lee Kangin aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense qu'on est plutôt complet sur cette tier list. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je pense qu'on aura tous le même GOAT. Mais après, ça peut se débattre entre Vitinha, Neves, Hakimi, Nuno Mendes, Pacho, même Gvara, Bradley, j'aurais pu mettre un peu plus haut. Franchement, c'est un effectif de très très bonne qualité. Et ce Paris Saint-Germain, bien sûr, fait partie de mes équipes à suivre de cette deuxième partie de saison. Et pourquoi pas réaliser la meilleure saison de leur histoire, c'est quand même dans les cartons, c'est possible, ils sont en route dans toutes les compétitions, il y a même une Coupe du Monde des clubs cet été. Ouais, franchement, cette équipe, elle est très très dangereuse. Sous la houlette
de Luis Enrique. Franchement, ils sont l'une des meilleures équipes du monde, sans aucune contestation. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, laissez-moi un petit like, c'est très important. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao.